Bonjour Morgane d'Aquarelle. Aujourd'hui, je t'emmène dans un moment tout simple. On va peindre ensemble un sapin d'hiver enneigé. Ce sapin est facile à réaliser. Il est là vraiment pour être fait tout en douceur, pour prendre le temps et te faire plaisir, se lâcher prise. Alors installe-toi confortablement et on va peindre ensemble. Je baisse la caméra pour que tu puisses voir le plan de travail. Voilà, ce fameux sapin enneigé. Donc du coup, là je l'ai décalqué à l'avance sur une feuille aquarelle 300 grammes, grain fin. Et tu trouveras dans le lien dans le descriptif, le lien pour pouvoir télécharger l'illustration à redécalquer. Pour commencer, je vais scotcher tout autour de ma carte pour pouvoir faire le fond à l'aquarelle. Donc là j'ai pris un scotch qui est pas trop épais de la gamme Anne Muller. Vous en trouvez, le rouge est assez fin et vous avez le blanc qui est beaucoup plus large. Donc voilà, je prends soin de passer tout autour. Voilà. Ensuite, il vous faudra pour cette petite aquarelle du fluide de masquage. Donc là, j'utilise la gamme d'Albe, toujours, hein, c'est ma préférée, puisque une fois séché, c'est vraiment, il n'abîme pas le papier, vous pouvez l'enlever très facilement. Je me suis préparé 2 pinceaux pour déposer le fluide de masquage. Pour moi, il vous faut des pinceaux vraiment pas chers. Ça, c'est un pinceau que vous trouvez à 1 € dans le commerce. C'est des pinceaux, je crois, pour les gammes enfants. Et du coup, là, on ne le voit pas, mais je passe l'embout des poils dans du liquide vaisselle pour pas que le fluide ne s'accroche sur le pinceau. Alors, je vais en mettre un petit peu dans le bouchon parce que c'est plus facile, comme mon pot arrive vraiment au bout. Hop. Et du coup, je vais commencer par le pinceau fin et je vais mettre du drawing gum sur les parties neigeuses. Du sapin. Quand vous étalez le drawing gum, c'est bien de l'avoir un petit peu épais. Parce que si vous n'en mettez pas assez, une fois que vous ajoutez les pigments pour le fond, le pigment va quand même traverser la couche de drawing gum. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, mais pas tant de temps que ça, hein. Et puis bon, c'est dessiné, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le trait à la perfection. Puisque les amas neigeux, il n'y a pas forcément de... Ça s'étale, enfin ça se met en amas comme la nature l'a décidé en fait. Et tant mieux. Donc là, j'étale le plus rapidement possible ce fluide de masquage.
Et plus je vais vers le bas du sapin. Alors, hop. Et je vais peut-être changer de pinceau pour étaler plus rapidement mon drawing gum. Voilà, je le rince un petit peu, ça m'évitera que ça colle au pinceau. Voilà. J'ai un dernier amas, même deux, mais il y en a un qui n'est pas trop dessiné, mais je vais le faire directement au pinceau sur la base du sapin. Voilà, et il y en a une autre marque ici. Et puis j'ai envie d'en mettre une petite touche par là. Voilà, je rince bien mon pinceau. Je récupère le fond de mon liquide de masquage qui reste. Hop, et je vais quand même essuyer le bouchon. Parce que sinon, quand vous vissez le bouchon sur le pot, ça colle. Ça reste plus dur à ouvrir en fait. Et voilà, nous avons fait déjà la première étape. Cacher les amas neigeux. Là, je vais mettre une petite pause, le temps que vous puissiez sécher votre travail avec le sèche-cheveux. Et on reprend de suite. Voilà, mon sapin, en tout cas le drawing gum, est enfin sec. Et nous allons faire le fond, le ciel à l'aquarelle. Pour cela, vous aurez besoin en couleur de bleu de céruleum que je mets ici. Voilà, hop, ça vous voyez pas, le bleu de céruleum. Vous aurez besoin aussi du bleu d'inventraine. Je le mets là. Tac. Donc on est sur un bleu un peu nuit, un peu foncé. Pour ça, je vais prendre aussi du magenta permanent. Et une touche, pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne, de violet dioxazine. Et nous allons commencer ce fond. Donc pour ça, je prends un pinceau plus gros. Je vous montre, il y a mon tracé ici qui est de la neige en fait sous le sapin. Donc on va le laisser blanc pour l'instant. Et vous allez éviter de mettre de l'eau dans cette partie-là. Pareil pour le sapin, évitez d'en mettre sur les branchages en fait. S'il y en a, c'est pas très grave, vous avez toujours votre sopalin à côté. D'ailleurs, je vais peut-être en prendre une feuille propre avant de démarrer pour pouvoir venir éponger si jamais vous avez fait une erreur. Et puis vous aurez besoin de gros sel pour pouvoir faire l'effet neigeux. Et je le mets là à côté de moi. Donc on commence à mouiller le fond. J'espère que vous voyez bien. Je
peut-être remonter un peu la caméra. Voilà. Donc vous humidifiez le fond. Je vais éviter de trop passer sur les branchages. Voilà. J'évite la neige sur le bas de mon aquarelle. Et sur ce côté, je mouille comme il faut. Peut-être un petit peu entre les branchages, mais vraiment de la pointe du pinceau. Voilà. Donc c'est assez humidifié. Là j'ai pris un autre pinceau. Alors là on est dans la gamme Raphaël, la marque Raphaël, la gamme Soft Aqua. J'avais un pinceau pour lui mouiller mon aquarelle en taille 0. Et celui-ci que je prends c'est 3,0. Donc il est beaucoup plus fin. Donc je prends mon bleu de Cellulellum que je vais mettre dans ma palette. Voilà, je vais préparer quelques jus. Le bleu d'un d'entraîne que je mets pas très loin. De toute façon, je reviendrai en prendre sur le godet s'il m'en faut. Mon magenta permanent, je vais le mettre par là. Et puis un petit peu de violet dioxazine que je vais mettre par là. Et je commence par le bleu Cellulellum. Donc je dépose du bleu là où j'ai mouillé mon travail. Et je penche légèrement parce que j'ai envie que les pigments se propagent et glissent vers le haut. Je vais mettre un peu de magenta permanent. En sachant que plus on est vers le bas du sapin, plus j'ai envie, en tout cas moi j'ai envie que ma zone ici reste claire. Donc je les repousse, là ça va. Donc je fais comme une sorte de ciel, je laisse des zones blanches volontairement, comme pour former, est-ce qu'on peut dire des fameux nuages, comme c'est un ciel un peu nocturne, donc on ne les voit pas trop, mais un ciel qui relève à la fois de l'ombre et de la lumière. Voilà. Et puis je vais commencer à mettre du bleu d'un d'entraîne. Sur le haut. On voit que le ciel fait tout son effet au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant dans ce travail de fond, puisqu'on va mettre du sel, si votre ciel n'est pas assez, comment je dirais, foncé, s'il n'y a pas assez de pigments, on ne verra pas l'effet du sel sur l'aquarelle en fait.
Voilà, vous y allez vraiment par petites touches. Ouf, je tombe dans le sel. Voilà, je vais enlever, je remonte mon travail, j'enlève un petit peu de pigment. Là, je trouve que j'en ai mis un peu trop. Ici aussi. Et je vais rajouter une pointe de violet dioxazine. Et à la fois du bleu d'entraîne. Allez, ce côté aussi. Voilà. Et une fois que vous avez obtenu le ciel que vous souhaitez, je reste un petit peu mon pinceau. Vous prenez le sel, alors là c'est du gros sel, mais vous pouvez prendre du sel fin, ça c'est vous qui voyez de l'effet que vous voulez produire. Et en fait, vous le déposez sur votre aquarelle. Pour pouvoir former cet effet un peu flocon de neige, cet effet un peu givré. Voilà. Puis, quand vous avez fait ça, je dirais que le meilleur processus pour pouvoir travailler le sel et les pigments, c'est vraiment de laisser sécher au naturel. Plus vous laissez sécher, plus le sel va pomper le pigment et retirer le surplus pour pouvoir former cet effet neigeux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais laisser sécher ce travail naturellement. Ça va prendre un certain temps, donc je vais mettre la vidéo sur pause et on reprend tout de suite dès que mon aquarelle a séché. A tout de suite. Allez, nous nous retrouvons pour peindre notre sapin enneigé. Là, mon sel est bien sec, ma peinture aussi, et je vais placer dessous une feuille d'aquarelle ou vous pouvez mettre du sopalin pour venir gratter le surplus de sel, pour ne pas en mettre partout, parce que vraiment, ça a tendance à s'étaler. Voilà, je trouve que le résultat est super joli. Hop, je vais gratter dans ce sens-là. Je vous montre après plus près de la caméra. Voilà. Je vais gratter de celui-ci. Voilà, je pense que j'ai tout enlevé. Hop. Je vais enlever ma petite feuille et essayer d'enlever le surplus qui est resté sur le tapis de peinture. Donc je vous montre. Vous voyez les effets du sel.
On dirait que le ciel est un peu givré. Il y a de la glace qui tombe. Et à la fin, on viendra rajouter des éclaboussures de gouache blanche. Donc, on va préparer ensemble le verre pour le branchage du sapin. Je nettoie encore un peu le sel qui traîne partout. Alors, pour ce branchage du sapin, je reprends ma gamme là, parce que je ne sais jamais où sont placés mes verres. Pourtant, je devrais la connaître par cœur, ma palette. Voilà. Et on va prendre du verre sapin. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. Du verre sapin. Voilà. Alors, j'ai descendu mon pot d'eau, j'ai oublié de remonter. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai mon fameux pot d'eau. Donc, je vous ai dit, on prend du verre sapin. Je vais reprendre pour faire ce verre des branchages du bleu de céruleum que je mélange avec. Je rince mon pinceau un petit peu. Et je vais prendre un peu de gris de Payne. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et on est sur un vert bleuté, un peu grisé. Donc je reprends mon papier pour que vous puissiez voir la couleur. Donc là, elle est assez claire. Et pour ce sapin, on va faire en fait dans les branchages au moins 3 couches. Une couche claire, une couche moyenne et une couche plus foncée où on va foncer encore un peu plus sous l'amas neigeux de chaque branchage pour pouvoir lui donner du volume. Donc je retire un petit peu ma palette. Voilà, pour que vous puissiez voir le sapin. Et puis, pour peindre ces branchages, alors, je vais peut-être prendre le pinceau numéro 8 de la gamme, c'est toujours chez Raphaël, mais c'est la gamme Symbiose. Alors voilà, en ce moment, je travaille beaucoup avec. J'ai vraiment une préférence pour ces pinceaux. Ils retiennent suffisamment d'eau, mais pas trop. Ils sont pointus au bout. Et je trouve qu'ils sont vraiment, comme c'est du synthétique, ils sont très faciles d'utilisation. Donc, je prends ce fameux verre et je vais commencer à donner des petites touches. Pour interpréter les branchages de sapin. Vous voyez, c'est vraiment... il faut lâcher prise sur le pinceau, n'ayez pas peur. De dire c'est pas bien ou je fais pas comme il faut. C'est vraiment des petits coups de pinceau. Et là, je laisse une petite partie ici parce que j'ai envie qu'on puisse peindre une partie du tronc. Par ici, là.
Voilà, il faut suivre simplement un peu les traits que vous avez tracés avant, au préalable. Vous pouvez laisser des blancs à chaque coup de pinceau, sauf sous les amas neigeux en fait, puisque c'est là qu'on va venir foncer pour pouvoir donner du volume. Vers le bas. Là, je laisse, j'ai mon trait du tronc, je le laisse, j'ai envie de le peindre. Et à la base, sous le manteau neigeux. Et tout à l'heure, on viendra marquer l'ombre du petit sapin. Voilà. Une fois que vous avez fait votre première couche, vous allez foncer votre préparation, votre jus. Donc là, je vais remettre un petit peu plus de vert et je vais y remettre un peu de bleu. Je vous montre. On est sur un vert un peu canard. Du coup, ça me plaît moyennement. Je vais rajouter un peu de gris de peigne. Hop, je vous montre. Voilà. C'est vraiment ce vert-là que j'aime bien pour peindre le sapin aujourd'hui. Du coup, toujours avec votre pinceau. Sur le haut, ça doit être sec. Il n'y a pas de problème. Donc, je viens redonner encore par-dessus des petits coups de pinceau. Et je n'hésite pas à reprendre du pigment s'il faut. Et dans vos coups de pinceau, donc on a laissé une partie un peu blanche de temps en temps. Mais là, vous allez laisser une partie du vert clair ressortir entre vos coups de pinceau. Voilà, de temps en temps, j'ai envie de rajouter quelques branches sur le côté qui donnent, on va dire, une espèce de volume à mon sapin. Alors, j'en mets une petite touche là. Et vraiment, vous y allez petit à petit. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise façon de donner le coup de pinceau. C'est vraiment une question d'habitude.
Et puis avant de vous attaquer au sujet, vous pouvez très bien vous entraîner sur une feuille. Voilà, on y va petit à petit. N'hésitez pas à tourner votre travail s'il faut. Et on voit que ce petit sapin se dessine, se peint tout tranquillement. Voilà. Et sur le bas, les branches se traînent un peu dans la neige. Voilà. Voilà, je suis bien contente du résultat. Je vais laisser sécher un petit peu en attendant la troisième couche. Et là, avec un autre pinceau, je vais prendre, je vais vous le dire, du terre d'ombre brûlé. Et puis, je vais venir peindre. Je ne sais pas si vous les voyez suffisamment. Je vais descendre la caméra un tout petit peu. Oups. Voilà. Je vais venir peindre par moment le tronc. Voilà. Et une fois sec, on pourra revenir dessus. Donc, dans ma couleur vert sapin qu'on a utilisé, qu'on a mis dans la palette, je vais encore foncer la couleur. Et pour ce faire, j'ai envie d'ajouter un peu de couleur complémentaire. Donc un peu de rouge. Voilà, je vais en rajouter encore un petit peu, mais pas trop. Voilà, on est sur un vert, vous voyez, un vert gris beaucoup plus profond. Et là, je recommence ma troisième couche. Alors en haut du sapin, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Voilà, je vais quand même prendre avec moi, là je prends un pinceau beaucoup plus fin. Donc on est toujours sur la gamme Symbiose et c'est un numéro 2. Puisque j'ai envie de redonner de l'ombre par endroit. Avec de l'ombre sur les branchages de temps en temps, mais pas partout en fait. Et comme c'est une petite zone, voilà, je trouve que le pinceau numéro 2 est beaucoup plus approprié à cet effet. Voilà.
Donc je laisse la partie tronc. Mais je viens foncer sous les amas neigeux. Ici, je vais en redonner un petit peu. Ici aussi. Voilà. Je vous montre un peu plus près. Et on y va. On descend. Et je vais préparer un peu de jus parce que je n'en ai pas assez. Donc je recommence mon vert sapin. Un bleu foncé, un bleu outre-mer, c'est très bien. Mon gris de Payne. Et un peu de couleur complémentaire. Voilà. Et nous avons notre vert plus profond. Je refais une petite touche, il est même encore plus vert. Donc du coup, je vais remettre un peu de green de Payne. Hop. Impeccable. Là, je suis avec mon gros pinceau. Voilà, je mets des petites touches par-ci, par-là. Voilà, n'hésitez pas à lâcher votre coup de pinceau. Prenez votre temps. Et puis peut-être vers la fin, on verra ensemble si dans les branchages, je rajoute pas un peu de gouache blanche. Ça serait pas mal pour simuler la neige déposée sur les branchages de temps en temps. Voilà, et je descends. Et je descends encore. La partie branchage sous, enfin plutôt dessus le lit neigeux. Et l'ombre posée sous l'amas qui recouvre les branchages. Voilà, super. Je rince mon pinceau. Je vais reprendre du terre d'ombre brûlé. Et je viens repeindre mon tronc.
je vous approche. Vous voyez, ça prend forme tout doucement. Et puis cette fois-ci, avant de continuer à travailler sur le branchage, je vais enlever le drawing gum. Alors je cherche ma petite gomme que j'ai dû ranger. Je vais aller la chercher. Donc en haut c'est déjà sec, hein. Il n'y a que des petites parties, donc c'est très vite. Cette zone a très vite séché. Et franchement, ces petites gommes là pour enlever le liquide de masquage, c'est super pratique. Parce qu'on n'accroche pas le papier avec ses ongles. Si on n'en a pas et qu'on les ronge, ben c'est parfait. Hop. Vous voyez, il s'enlève super bien. Voilà. Je gratte, je gratte, je gratte. Voilà. Et la dernière. Allez, je pose tout ça. Vous voyez, notre petit sapin est conforme, vraiment. Donc, là, les parties branchage sont vraiment secs. Donc, ce que je vais faire avec mon pinceau fin, je vais reprendre encore de mon vert profond et je vais venir déposer l'ombre sous les amas neigeux. Voilà. Voilà, vous faites ça sur tout l'ensemble de l'arbre. Là, je viens de voir qu'il y a un morceau de drawing gum qui n'est pas enlevé. Alors, ma petite gomme. Hop. Voilà. Prenez le temps. Et puis de temps en temps, si vous avez besoin de redonner un petit coup d'ombre sur certains coups de pinceau, n'hésitez pas à en remettre. Voilà. Et puis sur le fond. Voilà, voilà. Nous avons travaillé l'ensemble du branchage. Et avant d'attaquer, on va dire, les petits coups de blanc à travers les branchages de sapin, nous allons travailler les amas neigeux.
Pour ce faire, il me reste dans ma palette du bleu de céruleum et on va rajouter du grit paint. J'en ai peut-être un peu trop mis, on va voir ce que ça donne. Bon, ça devrait le faire. Et par contre, vous rejetez pas mal d'eau, je vais vous montrer. Hop, il faut que ce soit très clair. Voilà, j'en montre, pas plus foncé que ça. Un blanc ne reste jamais blanc. Donc du coup, on va venir de temps en temps ombrer pour redonner de la valeur et du volume à cet amas neigeux. Donc on ombre généralement ici sur le haut, puisque les branchages du sapin viennent par-dessus. Voilà. Je vais ombrer là. Le petit amas ici. Voilà. Je vais creuser là, à certains endroits. Je vais creuser là aussi. Ici, là, ça se forme tout naturellement. Ici, on va creuser. La partie d'ombre sur la gauche et ici. Pareil là sur la gauche. Si vous trouvez que votre bleu est trop foncé, n'hésitez pas à remettre de l'eau. En ce moment, je trouve un petit peu foncé. Je viens enlever du pigment là avec mon sopalin. Le petit amas neigeux là. Ici, un peu de creux. Là, pareil sur la gauche. Les creux. Voilà. Vous voyez que la neige se dessine, elle prend forme. Et le petit tout petit en haut. Voilà. Et puis avec un pinceau plus large, je vais reprendre le numéro 8. Je vais commencer à venir foncer sous le sapin. Je rince, je diffuse ma couleur. Voilà. Je vais prendre un peu plus de gris paint et je vais venir foncer cette partie-là. Voilà. Encore un peu plus de gris paint. Alors pour le coup, j'ai peut-être un peu trop foncé, on va voir. Non, ça devrait le faire. Je rajoute un peu d'eau. Voilà. Notre partie d'ombre.
Alors, je vais attendre que ce soit sec avant de redonner peut-être un peu plus de foncé. Une fois que l'ombre sous le sapin est faite, du coup, avec un pinceau très fin, je vais redonner une petite couche sur l'ombre de la neige, mais peut-être pas partout, juste des petits coups de pinceau. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ça prend forme. Une fois que votre travail est fait, je vais reprendre. Alors pour le coup, je vais pas prendre du terre d'ombre brûlé, je vais vous dire ça. Je vais prendre du terre d'ombre naturel plutôt. Voilà, et je vais rajouter un au tronc sur la gauche et vers le bas des petits coups de pinceau plus foncés qui symbolisent l'ombre en fait tout simplement. Voilà, voilà. C'est pas mal. Pour les derniers coups de pinceau, je vais aller chercher mon tube de gouache blanche. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans la palette. Avec un pinceau fin. Oui, la gouache blanche, mais pas trop diluée. Et je vais redonner des petits coups. Alors, c'est peut-être un peu trop pour le coup. J'essuie mon pinceau et des petits coups de blanc à travers les branchages. Voilà. Comme ça simule la neige déposée sur chaque branche. Voilà. Sur le bas. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est. Je vous ramène là. Ça a un super effet.
Pour ça, prenez vraiment un pinceau fin, assez pointu. Voilà, des petits coups de pinceau, par-ci par-là. Impeccable. Je vous remontre, j'approche le travail. Voilà. Ce qui me plaît pas, c'est mon ombre sous le sapin. Du coup, je vais rajouter du gris de pain dans mon verre. Voilà. Voilà, je diffuse un peu la couleur. Super. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du coup, je vais reprendre le blanc dans la palette, que je mets beaucoup plus d'eau. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais glisser la palette, hop, légèrement. Je mets beaucoup plus d'eau, hein. Et je vais venir éclabousser par endroits, si vous voulez. Attendez, j'ai une petite feuille que je mets là pour éviter d'en mettre sur le sapin. Qui fasse l'effet neige. Et par endroit, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer quelque chose de plus épais avec le bout du pinceau. Bien sûr, plus vous allez vers le bas, moins votre blanc est visible, puisqu'il y a moins de couleurs. Je vais tourner mon travail. Je refais pareil de l'autre côté. Tac, des petits points. Voilà. J'ai envie d'en ajouter encore un peu. Voilà, je suis pas satisfaite à 100%. Voilà, super. Et notre petit sapin d'hiver est terminé. On va enlever le scotch pour que vous puissiez regarder l'aspect final. Voilà, un joli petit sapin d'hiver. J'espère que ce tuto, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez aimé. Et si jamais vous parvenez sur ma chaîne aujourd'hui grâce à ce sapin, abonnez-vous à ma chaîne. C'est vous qui me faites grandir et qui m'aide à continuer cette aventure à l'aquarelle. Je vous dis à bientôt, les graines d'aquarelle. On se retrouve pour une prochaine vidéo.